Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. On se rejoint pour une nouvelle vidéo. Forcément les frérots, les championnats reprennent et ça c'est une bonne nouvelle. Sur la dernière vidéo, on avait mis Albanie, remboursé si nul et République tchèque qui passe plutôt crème. Donc le bilan Analytics se porte vraiment au mieux. Tu l'as ici en description. Si tu veux voir effectivement si la chaîne est en positif ou pas, je t'invite fortement à y aller. Si tu veux nous rejoindre sur Telegram, je t'invite à nous rejoindre sur Telegram frérot. C'est 100% gratos. Les mecs parlent sur le chat, etc. Et si tu veux un VIP, eh bien, tu viens me voir et je te dirai la marche à suivre, bien entendu. En tout cas, on se rejoint de suite après El Generico Bordel. Bon les gars, j'espère que tu vas bien. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai un petit combiné qui pourrait passer éventuellement à 80% de fiabilité. Et j'y crois fortement à ce petit combiné espagnol. Il y aura un match de Liga 2 et un match de Liga. Et j'ai la pépite et on va en discuter de Paris Saint-Germain qui se déplace à Monaco et ça va être un match très dangereux, très risqué et on va voir pourquoi je vais parier comme ça. Donc reste bien jusqu'à la fin, essaye de prendre un petit peu toutes les informations possibles et imaginables sur ce match-là et fais ton bet, surtout écoute que toi dans tes pronostics. Prends les informations là où tu peux et fais ton pronostic toi-même. En tout cas, premier match, Osasuna, Huesca. Ce match-là m'intéresse fortement. Pourquoi? Parce que ces deux équipes qui sont au plus mal, plutôt Huesca au plus mal qu'Osasuna. En termes de blessés, c'est exactement les mêmes blessés sur les matchs précédents. Donc déjà, voilà, il y a 2-3 mecs qui sont titulaires côté Huesca et côté Osasuna, pardon. Et côté Huesca, voilà, c'est un peu les mêmes mecs qui sont malades. Voilà, ça ne change strictement rien. En termes de classement, ben, tu vois forcément que Huesca est dernier, Osasuna 13e. En termes d'état de forme, le classement d'état de forme est plutôt sympathique à voir aussi. On a Osasuna qui est 10e et Huesca qui est dernier. Donc en état de forme, elle est vraiment dégueulasse cette équipe. Autant en attaque qu'en défense. En défense, c'est vraiment une passoire. 11 buts encaissés en 5 matchs. C'est plutôt énorme. Ils ont marqué un seul but par match. Osasuna, 4 buts marqués, 4 encaissés. Et on peut voir effectivement que les dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement qu'Osasuna, voilà, c'est en dedans. Hein. Huesca fait plus de performances qu'Osasuna, ça dépend des années. En tout cas, perso, je vois bien Osasuna faire quelque chose, mais voilà, ça va être un match assez risqué. On reprend progressivement les matchs. Mais on peut voir effectivement que c'est sur ces équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a plus de 2 buts. Donc moi, je partirais bien entendu sur le plus 1,5 but sur ce match. Il est fort possible. J'ai regardé un petit peu les titulaires qu'il y a actuellement et les attaquants. Donc les mecs sont là. Donc pourquoi pas tenter le plus 1,5 but qui est extrêmement bien coté. 1,34, 1,36. Donc c'est plutôt bien à mettre dans un combiné. Je vais combiner ce match-là avec un match de Liga 2. Donc Liga 2, c'est Alcalcon contre Lugo. Voilà, ces deux matchs-là m'intéressent, enfin ces deux équipes-là m'intéressent parce que voilà, pareil, en termes de classement, on a Lugo qui est bien plus en forme que l'équipe à domicile, Alcalcon. On peut le voir effectivement dans le classement d'état de forme, on peut voir que Lugo est 5e et tu as Alcalcon qui est dernier. Voilà, avec pareil une passoire cette défense, 8 buts encaissés en 5 matchs, ce qui est énorme. Par contre, on peut voir effectivement que Lugo a une belle attaque, 7 buts en 5 matchs, ce qui est plutôt pas mal. À jouer bien entendu sur ce match-là. Et on peut voir effectivement sur les 5 derniers matchs à domicile de Alcalcon, c'est 5 matchs, 5 défaites. Tout est en rouge, c'est vraiment l'hécatombe. Et on peut voir effectivement que Lugo se déplace, voilà, c'est en dents de scie, 2 défaites, un match nul et 2 victoires, pardon. Et on peut voir effectivement que Lugo, mais contre cette équipe-là, pareil, ça a réussi à mettre son petit collador, son petit but. Pourquoi pas tenter aussi le plus 1,5 but sur ce match. Voilà, ça nous donne une cote à 2,05. Franchement, c'est un combiné pas trop risqué. Voilà, il faut du but. Voilà, il faut 2 buts dans le match. On a demi-temps de 45 minutes. Pourquoi pas tenter ça? Franchement, honnêtement, on a une fiable de 80% sur ce combiné-là. J'y crois fortement, les frérots en tout cas, sur ce match. Match dangereux, match sur tous les hauts de tableau, bordel. Tous les pronostiqueurs vont taper ce match-là, mais je pense pas qu'ils vont avoir le même pronostic que moi. Monaco PSG. PSG qui, attention, beaucoup d'internationaux, donc ils vont revenir des matchs internationaux, donc voilà, tu as pas mal d'incertains, pas mal d'absents aussi. On peut voir que Verratti sera pas là, Kerrer, Icardi, Herrera, Gay, Draxler, Bernat.
Franchement, ça fait beaucoup. En termes d'incertain, je pense que incertain, il y aura Neymar comme d'habitude. Hein. Ce mec-là, il a toujours un truc. Mbappé se remettait de ses blessures. D'ailleurs, il n'a pas trop joué en équipe de France. On peut voir que sur le dernier match, Didier Deschamps l'a mis un petit peu, ouais, 25-30 minutes, même pas. Donc, il sera, lui, je pense, titulaire contre Monaco. Contre Monaco. Attention, Monaco aussi, pas mal d'absents, notamment le gardien numéro 1 Lacombe, Golovin, Ben Yedder aussi absent. Voilà, ça ne veut strictement rien dire, sachant que les titulaires ont pris leur marque, ça y est. On peut voir effectivement que les mecs se sont pas imposés, mais ils sont, voilà, ils sont en place, les gonzes. Ils peuvent prendre totalement la place de titulaire de Ben Yedder. On peut voir aussi qu'il y a du lourd quand même côté monégasque. Il y a la charnière centrale, je pense qu'elle est là. Ça va être un match assez périlleux et on peut voir effectivement que les derniers matchs de Monaco sont plutôt pas mal, même si il y a eu des méformes, il y a eu effectivement des matchs en dedans, mais tu peux voir que Monaco, quand même, c'est pas non plus à prendre à la légère. Paris se déplace, Paris a beaucoup d'absents, donc voilà, tout a joué sur ce match-là. Je pense que le coach monégasque va forcément rassembler ses mecs et leur dire, bon voilà les gars, il y a un truc à faire sur ce match-là, et surtout les prendre, voilà, les prendre en compte. Est-ce qu'ils ont les automatismes Paris? Est-ce qu'ils ont les armes, assez d'armes pour aller battre quand même Monaco à domicile? Ça reste vraiment très difficile. Là, je regarde en même temps, voir effectivement les mecs qui seront là. Ouais, tu auras Di Maria, tu auras Marquinhos, Mbappé sera là. Oui, d'accord, ok. Bon, après, franchement, honnêtement, ça m'inquiète pas des masses. T'as le gardien titulaire côté monégasque, effectivement, on l'a vu. Ben Yedder, ouais, gars, ouais. Franchement, il reste une belle charnière quand même. En termes de... On va voir un peu qu'est-ce qu'il va mettre. Ouais, il va mettre Voland, Goebbels, qui est pas mal, Gelson Martins, Fofana. Franchement, il y a du lourd quand même côté monégasque. Oui, il n'y a pas le gardien numéro 1 forcément, mais je pense que ça devrait le faire largement. Donc moi, pour mon pronostic, les gars, on a une chance sur 3 pour que ça passe. Voilà, tout simplement, partir sur Monaco ou match nul, pour la simple et bonne raison que Paris, forcément, est désarmé. Il reste quand même des cartouches, mais... Voilà, ça se déplace à Monaco. Monaco doit tout jouer pour garder cette ligne de conduite qu'elle a actuellement. Pourquoi pas taper une double chance sur Monaco? C'est vraiment, la cote est vraiment belle. T'as une cote à 5 ou faire une répartition des mises si tu veux. Tu répartis 100 balles sur un N. Pourquoi pas? Ou si tu veux pas te prendre la tête, tu fais une double chance tout simplement. La cote est à 2,40. Elle est plutôt sympathique. Si tu veux faire un remboursé si nul, la cote est encore mieux. Elle est à 3,10. Et si tu veux vraiment tirer une belle cote de ce match-là, tu fais une répartition de mise. Voilà, 100 balles réparties sur un N, donc Monaco ou match nul. Cote à 5. Franchement, c'est pas négligeable, sachant que on a de fortes chances que ça passe. Voilà, il y a pas mal d'absents côté parisien. Il y en a aussi côté monégasque, mais ça joue à la maison. Est-ce que ça va y jouer forcément? Covid, Monaco a pour habitude de jouer sans public. C'est le top. Donc voilà, pourquoi pas tenter un délire là-dessus. Les frérots, en tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. Demain, il y a énormément de matchs. On va se mettre sur des analyses fortes, balancer un combiné. Et je t'invite fortement à nous rejoindre sur Telegram. N'oublie pas BetWinner aussi, bookmaker, tchatcher, avec des belles cotes. Et franchement, je crois que la cote elle est à 5,50 ou 6 côté BetWinner sur Monaco ou match nul. Franchement, il y a de quoi faire. Un bacio a tutti, grazie mille. En tout cas, on se rejoint demain en force, les frérots. Vamos, bordel!